Un jour, il y a un fou qui était assis au bord de la route et puis il était en train de dessiner par terre. Et puis il y a une dame qui passait, elle a vu le fou en train de dessiner par terre. Il a fait un carré et puis il a tracé des traits à l'intérieur du carré. Et puis la femme s'est arrêtée, elle a regardé le fou, elle lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il dit à la dame que je suis en train de construire le paradis. Et j'y mets, et puis je partage. Je construis le paradis et puis je partage le paradis. La dame dit « Ah, je veux un peu de paradis, donne-moi aussi un peu. » En jouant avec le fou. Et puis le fou lui dit « Non, mais il faut donner l'argent, le paradis ça s'achète, ça se vend. » La dame dit « Il n'y a pas de problème. » Elle a pris quelques pièces d'argent et elle a donné au fou. Et le fou a pris un peu de sable, il a donné à la dame. Et la dame dit merci, elle a souri et elle est partie. Mais arrivée à la maison, la dame, la nuit quand elle s'est couchée, elle s'est vue dans une demeure, dans un jardin en dessous de laquelle il y avait des rivières qui coulaient. Dans un bonheur où elle ne voulait pas se réveiller. Quand elle s'est réveillée le matin, elle voulait retourner dans son rêve. Elle était épanouie dans son rêve. Elle souhaitait que le rêve ne s'interrompe pas. Et elle a expliqué l'histoire à son mari. Ce qui s'est passé dans sa journée d'hier et ce qu'elle a vu dans son rêve aussi. Et le monsieur a dit, ah bon? Il dit oui. Elle dit oui. Alors le monsieur, il a couru là où la dame lui a dit où se trouve le fou. Il allait voir le fou. Il dit, moi aussi je veux le paradis. Et le monsieur lui dit, le fou lui dit, non, je ne te vends pas, je ne te donne pas mon paradis. Et le monsieur dit, mais j'ai de l'argent. Alors le fou dit, il n'y a pas de souci, donne-moi l'argent. Le monsieur lui donne l'argent. Le fou prend du sable, il lui donne. Le monsieur va à la maison, il dort et puis il n'a rien vu. Et puis, le lendemain, il repasse voir le fou, il lui dit, mais attends, tu as donné ton paradis là à ma femme, et elle a rêvé, elle s'est vue dans le paradis. Et moi, tu m'as donné ton paradis, et moi, j'ai rien vu. Comment ça se fait? Et le fou lui dit, ta femme a voulu me faire du bien en me donnant son argent, alors mon sable a été pour elle un paradis. Et toi, tu m'as donné ton argent, pas dans l'intention de me faire du bien, alors ton argent n'a pas pu acheter mon paradis. Allah. L'argent qu'on donne dans l'intention de faire du bien aux pauvres, aux misérables, aux besogneux, cette intention de vouloir faire le bien qui nous donne le paradis. Mais l'argent qu'on donne en pensant que cet argent peut nous donner le paradis, alors nous n'aurons jamais le paradis. C'est pourquoi le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, ce n'est ni vos fortunes ni vos actions qui vous donnera le paradis, mais la miséricorde de Dieu. Nos bontés dépendent de nos intentions. Nos actes n'ont de la valeur qu'à cause de l'intention qui anime ces actes. Si tu es dans une société, tu es dans une communauté, tu es parmi des gens, alors sache que ce que Dieu regardera de toi, c'est ton cœur avant tes actions. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah ne regarde ni vos apparences, Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos physiques, mais regarde plutôt vos cœurs et vos actions. Vos cœurs d'abord et vos actions ensuite. Alors quand l'intention de celui qui donne est que je donne mon argent, donc je mérite, alors il n'aura rien de la part de Dieu, car ce qu'il a vient de Dieu. Cette histoire, c'est pour attirer nos intentions, vos intentions, sur l'importance de l'intention. C'est pour attirer votre attention, nos attentions, sur l'importance de l'intention. Que chacun d'entre vous et que chacun d'entre nous regarde la da'wah que je fais, le travail que je fais, le monde que je fais,
les sacrifices que je donne, pourquoi est-ce que je fais? Est-ce que c'est pour que les gens apprécient? Ou bien est-ce que c'est parce que c'est avec ça que je vais atteindre Dieu? Non, tu n'atteindras jamais Allah avec tes actions. D'abord, mais avec ton intention au préalable. Et si l'intention est bonne, alors l'action serait bonne. Et le meilleur d'entre vous, c'est celui qui donne pour la face de Dieu. Nous vous nourrissons à cause de Dieu. Donc faisons tout à cause de Dieu. Dieu nous donnera mieux que le paradis. Bien sûr, il nous donnera le paradis. Mais Allah, il dit que ceux qui feront les bonnes actions, pour ceux qui auront bien fait, nous leur donnerons, n'est-ce pas, bien sûr, le paradis, mais mieux que le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.